Il va vraiment falloir songer à remettre de l'engrais dans les trucs, même si j'ai pas encore compris comment je vais doser l'électroconductivité, parce qu'il y a deux bouteilles différentes à mettre l'une après l'autre. Parce que là, c'est mes tournesols qui ont encore bien grandi. Il y en a qui sont tombés, qui sont tordus pour rechercher la lumière. Et on voit ici, ils vont bientôt faire des fleurs. Là et là. Au moment de la floraison, la plante consomme beaucoup de minéraux. Donc il va vraiment falloir prendre ces engrais. Pour ce qui est de ce plant de tomate qui était devenu violet, j'ai l'impression qu'il redevient un petit peu vert. Dès que ses racines toucheront le fond, ça devrait s'arranger. Et ce plant de tomate là, lui, il a bien continué à grandir, donc je suis plutôt content. Et là, la rhubarbe, c'est pareil, elle fait ses premières feuilles matures là, un peu froissées ici et ici. Même si sur cette partie-là du système, eh ben, on a la chance qu'aucune des plantes quasiment ne meurt de sécheresse parce que c'est toujours à l'ombre. J'ai l'impression qu'il manque quand même un peu de lumière pour se développer parce que le soleil n'arrive pas à atteindre jusqu'ici. Ce qui était le cas l'année dernière, mais je pense que quand l'été sera plus avancé, la lumière ira plus par là. En attendant, je pense utiliser un système de miroir. J'ai mis du papier aluminium dessus, et puis après, il s'agit de l'orienter vers les plantes, comme ça. Voilà. Bon, mais comme vous voyez, c'est pas si simple. Il faudra que je mette une fixation ici avec une rotule pour pouvoir orienter le miroir pour leur donner de la lumière. M'empêcher de me dire, même si c'est une hypothèse un peu rapide, que le fait que j'ai régulé l'acidité pour rendre plus acide, ça a aidé la plante à faire des nouvelles feuilles ici, qu'on voit qui ont une couleur beaucoup plus claire. Donc je me demande si ça n'a pas déclenché une nouvelle inflorescence de feuilles quand j'ai mis de l'acide dans l'eau. Je vais en rajouter encore, réguler le pH un peu plus régulièrement pour aider cette plante à se développer parce que vous voyez, elle a fait des jolies fleurs, mais elle est toute petite. Si je la compare avec celle-ci qui était restée plus longtemps dans le germinateur, qui est beaucoup plus grande. De comparaison, on voit ici un œillet d'âne qui n'a pas bénéficié de tant de soleil que l'autre qui a fait les nouvelles feuilles que je vous ai montrées juste avant. Et on voit quand même que la fleur est pas aussi jolie que celui qui était au soleil. Donc je pense vraiment qu'il manque de lumière. Petit point un peu effrayant, ici on voit un insecte. Là, je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, ça devient flou, malheureusement. Sur la feuille, j'ai l'impression que cette espèce de punaise est en train de bouffer mes feuilles. Et parce que là on voit, on a plein de petits points blancs ici comme ça. Donc les problèmes commencent. On dirait bien qu'il y a des abeilles qui commencent à faire du repérage sur les tournesols. C'est intéressant, je me demande si elle a reconnu l'espèce et qu'elle sait qu'elle va bientôt faire une fleur. Et donc elle est juste venue pour regarder, en se disant qu'elle reviendra plus tard pour récupérer le pollen qui va être sur cette fleur. C'est vrai que les tournesols, c'est des plantes qui sont très intéressantes pour les pollinisateurs parce que, comme je vous l'avais montré dans une vidéo précédente, ça appartient à la famille des composés. En réalité, il y a des centaines de petites fleurs qui sont concentrées au milieu et des grosses pétales autour. Il n'y a pas qu'une seule fleur, ce qui veut dire énormément de pollen à récupérer pour les abeilles. Donc c'est toutes des familles de plantes qui sont très appréciées par les insectes pollinisateurs. Pour moi, c'est quand même une bonne nouvelle, les insectes pollinisateurs, parce que eh ben, c'est eux qui vont féconder les fleurs, ce qui va me permettre de voir des légumes, des graines, etc. Donc c'est bien d'avoir quelques plantes pour les attirer. J'ai l'impression que le plant de tomate redevient vraiment de plus en plus vert. Je suis très content, c'est très bon signe, il va sûrement repartir. Je commence à manquer de place. Du coup, je suis obligé de mettre plusieurs plantes par petits pots. Donc comme là on a un chrysanthème qui est tout petit, qui va pas être très grand, j'ai mis un basilic. Je pense que le basilic va partir de l'eau et il y aura des fleurs à son pied. Et là aussi j'ai tout ce qui est Bacopa munieri. La Bacopa munieri, c'est plutôt une plante qui va descendre comme ça. Donc je me demande si je peux pas mettre une plante aussi au-dessus. Il y aura une partie qui descend sur la Bacopa et au-dessus je pourrais mettre basilic, du persil ou du piment. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je me soucie aussi de la place qu'il y a dans les tuyaux. Et je sais pas à quel point je peux gaver mes tuyaux. D'autant que j'ai regardé sur internet la rhubarbe, et une fois que c'est grand, c'est quand même énorme, quoi. Les ravages faits par les espèces de punaises qui font ces espèces de petits pics blancs commencent à m'inquiéter. Je sais que c'est des choses qui doivent être gérées sans trop attendre avant que ça prenne trop d'ampleur, parce que sinon les conséquences sont catastrophiques pour les plantes. Alors on voit, c'est vraiment
commencer à être bouffé. Il va falloir que je traite. Autant l'hydroponie avec les chimiques ne me fait pas du tout peur. Je pense pas que ce soit toxique. Parce que c'est les mêmes minéraux que celles qui prennent dans la terre, donc j'ai pas trop l'impression d'aller vers quelque chose d'artificiel et dangereux. Autant tout ce qui est pesticides, là ça me fait beaucoup plus peur parce qu'on parle de poison biocide. Donc là par contre pour le coup j'utiliserai pas des moyens chimiques. Je pense plutôt utiliser les moyens classiques. Après je sais que les prédateurs vont arriver plus tard, les araignées, etc. pour nettoyer. Le problème c'est qu'ils arrivent toujours plus tard. D'abord les ravageurs se multiplient, dévorent les plantes. Et quand on n'a plus de plantes, c'est là que les prédateurs arrivent et commencent à les bouffer. Donc dans l'histoire, on est un peu les dadons de la farce, c'est un peu nous qui nous sommes fait baiser, quoi. Je vais mesurer l'électroconductivité dans mes bidons pour l'ajuster. J'allume, c'est un truc lumineux, c'est super. Trempe dans l'eau, ça me permet de travailler la nuit. Voilà, on est à 0,54. Il faut 2, donc c'est comme s'il y avait un quart. Donc, ah merde, j'ai fait une connerie là. Ouais, bon. C'est comme si il fallait 3 quarts, donc je vais faire le 3 quarts d'un dosage en considérant qu'il y a 30 litres. 1 litre pour 400 litres, donc il faut un 4 centième. Un 4 centième de 30, donc bah, on va dire que ça fait 40, non, ce serait abusé. 4 centièmes de 30, bah ça fait 40 divisé par 3. Non, un 4 centième de 30, il faut diviser par 400. Je divise 30 par 100, ça fait 0,30. Et ça, je le redivise par 4, ça fait 8, ça fait autour de 80 millilitres, 80 centilitres. Non. Oh putain. Voilà, c'est calculé avec le téléphone. Donc 30 divisé par 400, ça fait 75 millilitres. Donc ça, je vais juste en prendre les 3 quarts, mais je vais par mesure de précaution, je vais mettre 50 millilitres des 2 bouteilles dans chaque bidon pour essayer de me rapprocher d'une valeur plus correcte. Il vaut mieux faire pas assez que trop, parce que les plantes savent se démerder, par contre trop, elles gèrent beaucoup moins bien. Je vais verser 50 ml de ça, je vais aller le mettre là-bas, et ensuite seulement 50 ml de ça, et j'irai le mettre là-bas. Il faut surtout pas mélanger les deux avant de le mettre dedans, ça peut former des cristaux. Et voilà, c'est rempli, c'est prêt à être versé. Je m'y rends. Je peux pas filmer en même temps que je verse, parce que c'est difficile de tenir le téléphone avec une main et en même temps faire le truc. Et puis on voit quasiment rien. Voilà, j'ai renversé dedans. Par simple mesure de précaution, je vais mesurer l'électroconductivité une fois que j'ai mis cette première partie de l'engrais. Le chose 0, c'est ce qu'il faut. Là, il faudrait me remuer, mais bon. Et là, on arrive à quasiment rien. Quasiment pas d'augmentation. Bien. J'espère que la majorité des micro-éléments sont dans l'autre bouteille. Voilà, je les secoue bien avant de verser parce qu'on ne sait jamais. L'autre bouteille, la bouteille B, est beaucoup plus colorée, donc j'ai bon espoir. Je vais reverser, remesurer, et c'est seulement si je me suis pas trompé que ça va faire quelque chose d'à peu près correct. C'est parti. Donc là on a quelque chose qui monte. On arrive à 0,75. 80. Je vais remuer pour espérer avoir quelque chose de plus juste. J'avais justement mis une grosse pipette de côté, hop, que j'utilise pour mélanger. Je peux allumer une lampe avec mon téléphone, c'est quand même mieux. Oh putain, merde, tombe pas toi. Voilà. On peut considérer que ça a été bien remué. Reprenons. Voilà, 1,7.
C'est pas 2, mais c'est pas mal. C'est pas 2, 3, c'est bien. Donc 50 millilitres quand on est à 0,5. Donc en fait, on monte de une mesure à chaque fois qu'on met 50 millilitres. C'est intéressant à savoir. Je vais faire pareil pour l'autre bac et je ferai ça systématiquement à chaque fois que c'est redescendu. Voire j'ajusterai en faisant un produit en croix, parce que c'est proportionnel à la quantité en toute façon. C'est bon. Plus qu'à nettoyer le matériel et on est bon. On voit quand même que dans le bac 1,5, on n'est pas descendu, quasiment pas. Donc ça dépend vraiment de la quantité de plantes et de l'état où elles en sont. Ici, je ne vais pas avoir besoin d'ajuster les engrais, seulement l'acidité.